Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve sur l'astuce du cube épisode 2. Allez, à tout de suite. Bonjour à toutes et à toutes, c'est Ishadi354 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo consistera à créer un couloir de la mort, donc, comme vous pouvez le voir, et je vais vous montrer en quoi ça consiste. Alors j'avance, je vois des blocs de diamants, j'y vais pour voir, donc je cours et sans faire exprès je l'active et hop, je suis poussé par des pistons et je tombe dans la lave. Alors pour ce système, le plus dur va être de coordonner le timing des pistons, mais sinon c'est simple. Allez, je vous quitte, j'enlève tout ce système et je vous vois quand j'aurai tout enlevé. Allez, à tout de suite. Alors voilà, j'ai enlevé les pistons et les repeaters. Alors attendez, excusez-moi. Voilà. Et on va commencer. Alors pour cela, il vous faudra des repeaters, des pistons collants et des torches de redstone et des des blocs normaux. Alors, donc excusez-moi, voilà. Hop. Au début, donc vous faites un couloir normal et vous mettez des fils comme cela, voilà, ici, et vous mettez une tranchée ici avec de la lave en bas. Alors après, c'est tout simple. Après, vous aurez normalement ici où il y a vos ficelles. Vous mettez vos repeaters. Alors voilà, vous mettez vos repeaters comme alors voilà. Ici vous en mettez aussi. Voilà. Et vous mettez et vous faites un comment expliquer, un système pour un système de comment ça s'appelle déjà. Excusez-moi, hein, j'ai un petit trou. Ça s'appelle une RS Norlatch. Voilà, je crois. Alors, il faut que ça soit ici, que ça soit allumé. Donc, hop, je vais casser. Donc, hop, ça allume et là, ça s'éteint. Ou sinon, on va faire l'inverse. Attendez, on va poser elle et après elle. Voilà. Donc, voilà. Donc, notre torche est éteinte et notre bloc ici est allumé. Donc, je vous ferai un petit tuto sur les portes. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais baisser un peu le son. Voilà. Donc après, vous reliez vos pistons qui sont ici normalement. Donc si vous voulez voir où c'est exactement, c'est où il y a ma tranchée. Donc vous reliez vos pistons avec des repeaters. Ça va les allumer. Et pourquoi avoir mis une ligne comme ça? Parce que quand on va appuyer sur nos ficelles, ça va envoyer en même temps un signal ici, voilà, comme là, et ça va imaginez-vous, là ça active, donc ça va éteindre cette torche, donc ça va allumer celle-là, et donc ça va faire que ça se rétracte, donc comme vous l'avez pu voir tout à l'heure, ça se rétracte et on se fait pousser. Donc là c'est la première partie, donc ça se rétracte, et pour que ça se referme quand vous soyez passé, vous mettez des repeaters ici, voilà, et vous faites en sorte que ça va s'inverser encore une fois et revenir à l'état normal. Alors pour la deuxième partie de notre phase, on va mettre des repeaters comme ceci, voilà. Donc hop, cran 1, là vous mettez encore un repeater et là vous mettez une série de répéteurs. Là on va mettre nos pistons. Alors pour mettre nos pistons, on va faire comme ceci, voilà. Oui, donc nos pistons doivent être à 1, parce que quand il va pousser, nous on sera à peu près là ou là, et quand on sera poussé, on va faire tac, et ça en bas ça se rétractera et nous tomberons. Alors donc on fait ça partout. Oh, excusez-moi, voilà, je vais remettre le jour. Hop.
Voilà. Donc si vous voulez savoir quel mode c'est pour changer le render distance précis. Alors, et là, comme vous voulez voir, voilà. Subtract. Et voilà. C'est parfait. Donc maintenant, quand vous passerez à l'intérieur de votre champ, de votre couloir de la mort, votre, on va dire votre ennemi va voir des blocs de diamant là-bas. Donc il va y aller. Le seul petit défaut que je dirais, c'est que on voit une ligne blanche. Donc je vais vous montrer. Donc j'espère que vous voyez bien. Attendez, on va mettre des torches, mais normalement vous les mettez pas. Hein. Mais si vous pouvez voir, voilà. Donc là, on va le mettre loin. Non, vous savez quoi, voilà. Donc là-bas, en fait, on voit une ligne blanche. Et c'est ça qui fait que le piège n'est pas vraiment discret. Mais ça peut toujours marcher. Il y a des kikous qui peuvent venir et tomber dans ce piège, par exemple. Alors, vous y allez, le kikou il va, et d'un coup, oh, boum, il se fait tomber et il tombe dans la lave. Après, vous faites comme vous voulez, soit vous faites en sorte que vous enlevez la lave, comme ceci. Excusez-moi pour ce petit lag. Donc vous pouvez mettre des torches, hein, là. Je sais pas. Et vous faites une tranchée très haute, et après vous pouvez récupérer son stuff. Alors, bon, moi je préfère la lave parce que c'est plus sadique, mais vous pouvez faire comme vous voulez. C'est vous qui faites le piège, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui, donc essayez de faire plutôt ce piège dans serveur multijoueur. Ou sinon vous faites en sorte que vous ne pouvez... Faites en sorte, bon moi je vole, mais faites, je sais pas, bon là vous passez, mais... Vous faites un truc comme quoi vous pouvez passer, et les mobs, après, juste après, ils appuient sur les plaques, et ça va faire ça va, je sais pas, ça va les pousser, et vous serez là, et voilà. Bon, alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.